Bruno Bidjan ane bambazout. Bruno Bidjan ane bambazout à cause de la loyauté. Oh. Bidjango, Bidjango. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Cameroun Together, votre chaîne d'information et de référence. Alors nous allons suivre ensemble cette vidéo et on se retrouve juste après. Bidjan ane bambazout à cause de la loyauté. Oh. Bidjango, Bidjango. Ah, Bidjango, qu'est-ce qui t'amuse? Tu connais ce qu'on appelle la chèvre du sacrifice, Bruno Bidjan. Il n'y a aucune chance. D'abord, je peux te rassurer de quelque chose. Une fois que le gouvernement s'y est tombé, tam, tu pars en prison. Je n'ai pas dit que Paul Biya va quitter. Je te dis que tu vas partir en prison, Paul Biya sera encore au pouvoir. Est-ce que tu m'entends avec quoi, Bruno Bidjan? Tu iras en prison, Paul Biya sera encore au pouvoir. Tu es la personne, les premières personnes qui vont payer la chute de Paul Biya. Ce n'est pas ceux qui ont beaucoup mangé, c'est ceux qui sont restés à table. les premières personnes qui vont payer cher, qui vont commencer à payer cher la chute de Paul Barthélémy Biyabe-Vodo, ce ne seront pas ceux qui ont mangé depuis, qui ont commencé à manger depuis. Non, ce seront les pauvres bougres qu'on va attraper à table. C'est-à-dire que les petits comme toi qui viennent d'arriver, qui sont encore assis à la table et qui sont en train de se délecter de la souffrance et de la misère des Camerounais avec arrogance. La première personne qui t'a porté plainte, c'est Ndjekam Tchameni lui-même. Parce que ce que tu as dit sur Ndjekam Tchameni, tu dois aller le prouver devant les instances compétentes. Tu vois un monsieur respectable, qu'on arrête parce qu'il a soutenu un candidat qui a gagné l'élection. Toi, dans ton activité de désinformation, de propagande, pourquoi Samuel Eto'o t'a applaudi l'autre jour? Dans ton travail de défense des institutions, on va dire ça comme ça là, hein, de sauver le Cameroun qui était menacé par je ne sais pas trop qui, hein, eh ben, tu as accusé Ndjekam Tchameni d'avoir plus de 9000, combien, 9400 quelque chose de milliers de PV chez lui. Tu as dit qu'on a trouvé chez lui, des armes de guerre AK-47 dans la maison de Ndjekam Tchameni et dans son école. Et que tu sais ce que ça veut dire quand tu accuses un homme de choses pareilles. Tu détruis son honorabilité, tu détruis son travail et puis tu le places comme un homme qui met en danger les enfants parce qu'ils ont l'école. Lui et sa famille, ils ont l'école. Ok? Donc en plus tu continues, tu dis qu'on a trouvé des cartons et des cartons de tramadol dans sa maison. Donc vous là, tu l'accusais de droguer les manifestants. Et vu qu'on a vu tout ça chez lui. Ok? Ndjekam Tchameni aujourd'hui est en prison. Il est torturé au CED. En ce moment-là où on parle, il passe des heures effroyables. Je profite pour m'arrêter un moment pour vous rappeler encore qu'il n'y a pas que Ndjekam Tchameni. Il n'y avait pas qu'Anissé Kane qui est en train de rejoindre sa dernière demeure. Il y a un homme qui s'est retrouvé au milieu de tout ça par détermination. C'est Parfait Mvoum. C'est l'homme qu'on appelle Parfait Mvoum. Et pour le moment, au niveau de la clinique, on est un peu bloqué par papa, n'a pas beaucoup d'énergie. Mais quand on va revenir, le bloc populaire va prendre sur lui de s'occuper officiellement et singulièrement du cas Parfait Mvoum. C'est-à-dire que vous, membres du bloc populaire, vous savez qu'on a notre PayPal là-haut. Il y a des gens que chacun prend son prisonnier, il va se battre avec ça. Nous, on va se battre avec notre frérot Parfait Mvoum. Il faut que nous ayons suffisamment de quoi l'aider à tenir, voir comment les choses fonctionnent. Si on peut aider, donner un coup de main, on donne un coup de main. Donc, à l'heure actuelle, Bruno Bidjan, tu n'as pas seulement fait enfermer Ndjekam Tchameni, tu n'es pas seulement partisan de la mort de Anissé Kane, mais aussi, il y a aussi les arrestations des milliers de mineurs et surtout des hommes politiques à l'instar de Parfait Mvoum. Mais tu vois, Ndjekam Tchameni a appris de ses leçons, il t'a porté plainte. Donc, la plainte de Ndjekam Tchameni va venir trouver l'autre dossier qui t'attend dans la prison. Parce que tu as encore quelques dossiers qui t'attendent là-bas. Le décès de Fombor t'amènera en prison pour le restant de ta vie. Ça, crois-moi, la justice, le temps de la justice, c'est pas quelque chose qui court à Piccolo. La justice, il n'y a rien de pire que la justice. Quand ça va te frapper, ça va te frapper. Donc, sache déjà que pour le cas du dossier Fombor, tu partiras en prison. Ok, il n'y a pas de souci. Dans le cas de l'assassinat sauvage de Martinez Zogo, tu es encore impliqué là-dedans, tu partiras aussi dans la prison. C'est très important à comprendre. Ça, c'est seulement. Il y a l'autre petit, un petit gars qui est à la prison de Konenga en ce moment, qui t'accusait de vouloir le Fuma et Fuma Sanga aussi en même temps. Il y a un petit frère là. Tu l'as mis dans la prison de Newbel, je pense, je ne sais pas si c'est toi qui l'as mis là-bas et tout. Mais il est où à Konenga? Il est quelque part dans la prison. Le petit était venu parler ici sur Internet que non seulement tu voulais le Fuma, mais tu voulais aussi le Fuma Sanga. Exactement ce que Amourou Belinga te fait à toi avec Tanga qui est là-bas chez vous. C'est-à-dire qu'il vous mélange comme ça. Là. Il ne sait pas quand ça a glissé, c'est entré chez Ivana ou bien quand c'est entré chez toi. Il n'a aucune idée. Il envoie seulement le tuyau. Le tuyau glisse. Si ça entre chez X, ça entre chez X. Si ça glisse chez Y,
Oh, ça glisse, c'est manque chez Y, il n'y a pas de problème. Djekam Chameni t'a porté plainte. Ok? C'est venu retrouver donc tes dossiers là. Mais tu t'es dit que Djekam Chameni est en prison et que ce sera difficile pour lui de suivre cette plainte. Mais tu oublies que Djekam Chameni a une femme avec qui ils sont en associé. L'école, c'est leur école. La maison, c'est leur maison. L'honorabilité, c'est leur honorabilité. C'est de leur honorabilité qu'il s'agit. Oui, c'est de leur honorabilité qu'il s'agit. Alors, tu as accusé et Madame Djekam Chameni t'a maintenant porté plainte. Maintenant, Madame Djekam Chameni te porte plainte. Djekam Chameni lui-même t'a porté plainte. Mais comme elle est dehors et qu'elle doit s'occuper de ton cas, elle a dit que tu ne bougeras pas d'un iota. Que tu ne bougeras pas d'un iota pour avoir sali sa famille, pour avoir sali l'honorabilité de sa famille. Et si aujourd'hui, les éléments qui ont été utilisés pour le maintenir en prison jusqu'à aujourd'hui, les insultes qui sont utilisées, les raisons qui sont utilisées, c'est possession de drogue, des armes de guerre. Et tu étais, comme on dit, comment Samuel Eto'o t'a appelé la dernière fois? Tu étais la bouche du système de conservation de pouvoir. C'est pour ça que c'est toi qui vas payer cette facture. C'est toi qui vas te retrouver en prison. Et crois-moi, frérot, pour le moment, tu te dis, non, il parle quoi? Il va vivre, on va faire quoi? C'est nous qui avons le pays. Tu vas voir l'autre chien dans le qu'on appelle Christophe Biya, le lézard, là. Il va venir, il va écrire ces choses. Parce qu'en fait, vous êtes dans l'arrogance du Tchinda perfusé par la puissance de son patron. C'est un peu différent de l'arrogance du propriétaire. Et tu es en train de vouloir parler des choses qui te dépassent à Piccolo. L'arrogance du propriétaire et l'arrogance que c'est l'argent de ta sueur et de la sueur de ton front et de ton travail et de ton mindset. Donc c'est ton argent, l'arrogance du propriétaire. Toi, tu vis des dons, tu ne travailles pas. Tu travailles au Bruno Bidjan. Tu vis des dons, c'est-à-dire que tu es un entremetteur. Par exemple, je vais vous expliquer comment il a fait pour avoir la Géto, c'est quoi. C'est qu'il fait le chantage aux propriétaires des boutiques Géto, parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles le type peut te donner sa Géto. Soit il te fume les fesses, aussi propre que ça. Hein? Soit tu lui as dit que je connais tel ministre, par exemple à l'époque tu avais encore des entrées chez Motazé, ministre des Finances, tu peux dire que, ou bien ministre du Travail, ou bien lui, ou Joseph Lé et tout, et lui il est un homme d'affaires, il veut faire avancer ses business, et toi tu lui dis, je peux t'organiser un rendez-vous avec lui Paul Motazé. Bon maintenant tu ne peux plus organiser avec lui Paul Motazé, mais avant tu le faisais et tout, et là lui Paul Motazé peut lui faire l'avancement de l'argent qu'il veut avoir et tout, et lui il te choco-deux, tout, toi tu ne travailles pas, espèce d'escroc. Espèce de sale villageois escroc. Là, par exemple, quand on regarde sur ton agence de communication de Facebook, c'est la commande publique. C'est la commande publique que tu reçois parce que tu es une call girl parmi ces gens. Parce qu'ils te fouma. Tu as la commande publique comme Amougou Béling a été avant. Il était là, que ce sont les ministres, les DG et tout. Toi, tu es une prostituée. Tu n'as rien, tu es une prostituée. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour ne rater aucune de nos actualités. Ciao.